la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau documentaire tourné au cœur de Rabat, la capitale marocaine. Cette ville, riche d'une histoire et d'une identité marocaine authentique, vit au rythme de la modernité et d'une grande ambition. Rabat n'est pas seulement une capitale administrative ou politique. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole d'équilibre entre la tradition marocaine et l'esprit de renouveau. Elle se prépare à accueillir l'un des plus grands événements footballistiques du continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans cette ville enchanteresse, la passion pour le football se manifeste à travers deux projets architecturaux majeurs, le stade Al Barid et le stade Moulay El Hassan. Deux stades, chacun avec son propre caractère et son style, mais avec le même objectif, offrir au Maroc une expérience footballistique de haut niveau, à la hauteur de sa réputation et en accord avec la vision nationale tournée vers la Coupe du Monde 2030. Commençons par le stade d'Al Barid, un magnifique complexe sportif qui allie simplicité et beauté. Sa capacité est d'environ 18 000 spectateurs et son coût a atteint. Pour un coût avoisinant les 65 millions de dollars américains, il a été construit selon les normes techniques et architecturales les plus récentes. Malgré sa taille modeste comparée à certains stades plus grands, il possède une identité visuelle unique. Les teintes bleu ciel de sa façade reflètent la lumière, créant une impression de tranquillité et d'ouverture. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du nouveau stade Al Barid. À Rabat, ce stade de la capitale aura droit à une seconde vie située dans le quartier Agdal. C'est un projet moderne qui reflète l'engagement de la capitale marocaine à développer ses infrastructures sportives. Le concours architectural pour la conception et le suivi des travaux d'aménagement de l'enceinte sportive lancée par l'Agence nationale des équipements publics a récemment été remporté par l'architecte Amin Jaj du cabinet Pictogramme. Ce cabinet a décroché le marché pour une somme de 400 millions de dirhams après examen des plis par le jury. Ce budget comprend les travaux de construction, les équipements et installations fixes ainsi que les adaptations au sol et les aménagements extérieurs. Les honoraires ont été fixés à 4,5% du coût global. Selon les termes du programme architectural, le stade Al Barid, qui abrite les matchs de l'Union sportive de Toarga, aura une capacité de 15 000 places couvertes, dont 350 places VIP. Ce stade se distingue par un design contemporain, incluant des gradins confortables et une zone spacieuse pour les supporters ainsi que des installations modernes telles que des vestiaires, des salles d'entraînement et un espace réservé aux médias conçu pour être polyvalent. Il pourra accueillir des matchs de football ainsi que divers événements sportifs et culturels. Le design du stade intègre un éclairage avancé et une acoustique de haute qualité tout en respectant les normes de durabilité environnementale avec des matériaux de construction écologiques et un système de drainage efficace pour les eaux de pluie. Son design marocain moderne en fait l'un des plus beaux stades du royaume. Ce stade sera le domicile officiel du club Ittihad Temara, contribuant ainsi au développement du football local et à l'éclosion de jeunes talents. Le stade de la Poste possède des tribunes
Son design est épuré et fluide, le stade utilise une pelouse hybride naturelle, garantissant performance et durabilité. Les tribunes, très proches du terrain, permettent aux supporters de vivre l'intensité du match au plus près. L'architecture n'est pas qu'esthétique, elle est l'expression même de la culture et de l'identité marocaine. Les façades s'inspirent des arts traditionnels marocains, tels que les éliges et les motifs sculptés à la main. Cette touche patrimoniale est particulièrement visible sur la façade du stade de la Poste, ornée de détails complexes évoquant l'artisanat ancien. Le stade d'Al-Barid bénéficie d'un atout majeur, son vaste espace extérieur. Le stade est doté de grands parkings facilitant l'entrée et la sortie des supporters, un point crucial pour l'organisation des grands matchs. Le principal défi lors de la construction de ces stades résidait non seulement dans leur conception, mais aussi dans la gestion de l'espace limité de la capitale. Situé dans des zones densément peuplées, à proximité d'axes routiers importants. Le stade est couvert d'une toiture moderne qui procure de l'ombre et améliore la ventilation naturelle et l'éclairage est moderne, écologique et économe en énergie. Ce projet témoigne de l'engagement du Maroc en faveur du développement durable dans les infrastructures sportives. Le stade possède sa propre identité. Le stade d'Al-Barid symbolise la beauté et la simplicité. Il impressionne par son design. L'objectif, assurer le succès de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et préparer la Coupe du Monde 2030. Du stade d'Al-Barid au stade Moulay Hassan, de Rabat à Tanger, Marrakech et Agadir, le Maroc écrit un nouveau chapitre d'excellence et d'innovation dans le monde du football et des infrastructures sportives. Toutefois, quelques couacs ont été enregistrés du côté du stade Al-Barid, 18 500 places, où des infiltrations d'eau de pluie ont été constatées lors du match RD Congo-Cameroun. Des défauts qui devraient être corrigés avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique en décembre. La pluie met à nu quelques défauts au stade Al-Barid. Les averses abondantes qui se sont abattues sur le Maroc et sur la capitale, jeudi, ont servi de véritables crash tests pour les deux nouvelles enceintes inaugurées, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026. Si le stade Moulay El Hassan a passé l'épreuve sans encombre, le stade Al-Barid n'a pas affiché la même solidité. La toiture a en effet montré ses limites face aux fortes pluies, et plusieurs infiltrations ont été observées durant le match RD Congo-Cameroun. Des imperfections qui devraient être corrigées d'ici le lancement de la CAN en décembre. Pour rappel, le stade Al-Barid affiche une capacité de 18 500 places et comprend des vestiaires modernes, une salle de sport équipée, une salle de réunion et une unité médicale. L'enceinte se distingue par son architecture contemporaine, ses façades vitrées et des sièges aux teintes bleues et blanches, offrant un cadre visuel moderne malgré les ajustements encore nécessaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo si ce
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce tour du nouveau stade Al-Barid à Rabat vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. À très bientôt.